Mon nom est Jean-François Gosselin, je suis un enseignant d'univers social depuis bientôt 13 ans. J'enseigne d'ailleurs depuis 2007 à l'école Marcel Mallet à Lévis, sur la Rive-Sud de Québec. Depuis que j'ai commencé à enseigner, je me suis toujours efforcé de rendre l'apprentissage de l'histoire plus vrai, plus concret. D'instinct, j'ai toujours su que la conception d'activités nécessitant un apport créatif de construction, réel ou virtuel, était essentielle à un apprentissage plus signifiant pour les élèves. De plus, j'ai toujours été convaincu de l'importance pour mes élèves de faire des choix dans leurs activités d'apprentissage, surtout face à une grande variété d'informations. Finalement, j'ai toujours été un ardent défenseur de l'usage intelligent des technologies à l'école, en particulier des jeux vidéo, qui peuvent souvent être un apport important dans le développement de l'empathie historique, mais aussi du jugement critique. À cet effet, il y avait un jeu fantastique qui avait été mis en ligne par TFO, qui s'appelait Le Rêve de Champlain. C'était extraordinaire. C'était un jeu de rôle où les jeunes pouvaient construire eux-mêmes leur propre colonie. Malheureusement, en raison de la technologie a également ses côtés négatifs et il n'est plus en ligne et c'est un véritable drame parce que ça permettait aux élèves de bien comprendre la réalité des premiers colons français à venir s'établir et des difficultés auxquelles ils devaient faire face. Fin de la parenthèse. Oui, donc les jeux vidéo. Donc, à travers les années, j'ai fait en collaboration avec mes élèves de nombreux projets qui touchent à l'une ou l'autre de ces dimensions, mais j'ai toujours eu du mal à arrimer le côté technologique, créatif, mais aussi le côté plus enquête historique. Donc, le projet que je présente aujourd'hui, c'est une espèce d'aboutissement d'un mariage de ces trois dimensions. Pour en arriver à mes fins, j'ai décidé d'ouvrir mon projet sur diverses communautés. En effet, je suis d'avis que les enseignants et les enseignantes ne devraient jamais travailler en vase clos et qu'ils devraient toujours être perméables à l'influence de la science, de la communauté, de l'actualité. D'ailleurs, ce matin, il y a une dame de Thunder Bay, je ne me souviens plus de son nom, qui a demandé comment est-ce que les gens de ce matin ont réussi à mobiliser les jeunes. Bien, sur le super graphique qui est là, l'école est au centre et l'école, c'est le lieu par excellence de l'apprentissage, de la socialisation des élèves. Donc, à mon avis, l'école devrait agir de pont, comme un pont entre les différentes communautés, que ce soit le public en général, mais également la recherche scientifique, académique et aussi, dans le cas qui m'intéresse, le côté muséal. Donc, l'école sert à créer ces ponts-là. Donc, j'ai travaillé en collaboration avec le milieu académique. J'ai fait appel à un étudiant à la maîtrise en technologie éducative de l'Université Laval qui s'appelle Benjamin Lille et qui m'a aidé à élaborer ce projet-là et à aller pousser plus loin le côté enquête historique, mais également l'usage des technologies. J'ai également fait appel au Musée de la civilisation de Québec qui présente diverses expositions sur l'histoire en général, sur les cultures et plein de trucs intéressants. Le Musée de la civilisation, à ce moment-là, venait d'ouvrir un M-Lab, donc un laboratoire technologique, donc m'a permis d'arrimer le côté technologique au musée. Vous allez comprendre tout à l'heure. Justement, donc, voilà, on interagit tout le monde. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Première des choses, ça prenait un sujet. Donc, j'enseigne à la 3e secondaire. Pour ceux qui sont familiers avec le système québécois, les élèves ont autour de 14-15 ans. Et c'est l'histoire du Québec et du Canada, des origines jusqu'à 1840. Et donc, j'ai choisi le sujet de la guerre de la conquête, on appelle ça au Québec la guerre de la conquête, ou encore ailleurs, c'est le théâtre nord-américain de la guerre de 7 ans, mais j'aime pas le terme French and Indian War en anglais, qui est, je trouve, un peu étrange, mais voilà, on a chacun. Mais c'est intéressant en même temps parce que ça nous donne une vision de ce conflit-là selon ce on a été conquis ou encore, voilà, bon. On comprend. Donc, voilà. Alors, oui, c'est ça. Donc, ce projet-là, en quoi est-ce qu'il lie les différentes dimensions dont j'ai parlé tout à l'heure? Sur le plan créatif et technologique, j'ai sélectionné un logiciel de construction collaborative qui est dérivé d'un jeu vidéo populaire qui s'appelle Minecraft Education Edition. Ensuite, sur le plan du développement de la pensée historique, j'ai décidé de créer une enquête historique relative à l'issue de ce conflit-là. En fait, les élèves devaient répondre à la question piège qui était « Est-ce que la défaite de la Nouvelle-France était inévitable ?»
Pour rendre le tout plus signifiant et concret, j'ai demandé la collaboration du Musée de la Civilisation, dont j'ai parlé tout à l'heure, et de son M-Lab, pour que les élèves puissent sélectionner une partie de leur maquette virtuelle et l'imprimer à l'aide d'une imprimante 3D pour que cet objet-là soit exposé afin d'expliquer aux éventuels visiteurs du M-Lab la scène en question. Donc, concrètement, qu'est-ce qui s'est fait au jour le jour, rapidement? Donc, j'ai divisé les équipes en tenant compte de ce qu'on appelle l'interdépendance positive, c'est à savoir qu'on place des élèves qui sont moins forts avec des élèves qui sont généralement plus forts. Et ce qui a été particulièrement intéressant, c'est que les élèves qui sont généralement moins forts étaient extrêmement compétents souvent avec Minecraft. C'est souvent des gens souvent des jeunes garçons qui adorent les jeux vidéo. Donc, ils se sentaient extrêmement compétents et aidaient les autres élèves qui sont souvent plus performants à bâtir leur modèle, alors que les élèves plus performants historiquement aidaient les jeunes qui avaient davantage de difficultés à bâtir ce modèle-là et à se créer la scène en question. Donc justement, chaque équipe devait avoir une scène de la guerre de conquête que je leur attribuais, par exemple la bataille de l'Aristigouche, bataille des plaines d'Abraham, autres événements marquants de ce conflit-là. Ils devaient ensuite faire des recherches sur cet événement-là à l'aide d'un dossier documentaire, entre autres, que je leur fournissais avec des sources d'historiens, mais également des sources primaires. Ensuite, ils devaient concevoir donc de manière collaborative avec Minecraft la scène en question, donc recréer la bataille des plaines d'Abraham, par exemple. Et au fur et à mesure que les élèves préparaient leur maquette, ils devaient se préparer à une entrevue finale, une entrevue dans laquelle ils allaient montrer leur maquette, mais également répondre à ma question piège de tout à l'heure, est-ce que la défaite de la Nouvelle-France était inévitable? Puis ce qui est vraiment intéressant, c'est que la réponse pouvait aller d'un côté comme de l'autre. Donc, les élèves devaient choisir leur position et la défendre. Quand je parlais tout à l'heure de faire des choix, bien, ça en fait partie. Tout comme quand on bâtit un modèle 3D, surtout avec Minecraft, il faut sacrifier une part de réalisme historique pour conceptualiser certaines choses. Donc, les élèves devaient toujours justifier leur choix et, à mon avis, c'est ça la meilleure façon d'apprendre. Et dans une dernière partie, on sélectionnait une partie de leur modèle qu'ils pouvaient imprimer en 3D avec l'aide des imprimantes 3D au Musée de la Civilisation. Par exemple, on peut imprimer un navire pour expliquer la bataille de l'Aristigouche, par exemple. C'est pratique en plus quand, des fois, l'impression 3D, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà fait, des fois, ça ne marche pas toujours très, très bien et les modèles en plastique fondent. Et ça fait en sorte que ça peut être pratique parce qu'on peut dire « Ah oui, mais ce bateau-là, il a coulé dans la bataille de l'Aristigouche. » Donc, on s'en sort comme ça des fois. Il est à noter également que ce projet a été facilité par de nombreux facteurs. Par exemple, l'école Marcel Mallette défend ardemment l'usage des technologies et encourage les enseignants et les enseignantes à innover dans le domaine des technologies. Les élèves aussi avaient accès à un portable à peu près en tout temps. De toute façon, les élèves n'en étaient pas à leur première expérience de conception historique. La conquête en 3D, ce projet-là, ça s'inscrit dans un contexte beaucoup plus large que j'élargis d'année en année, où les élèves doivent reconstituer au cours de l'année scolaire au moins 4 objets, scènes ou traces qui doivent agir en tant que marqueurs de la mémoire collective québécoise et canadienne. En effet, plus tôt cette année, les élèves devaient recréer un objet lié à l'expérience des Premières Nations ou encore à l'exploration des Européens sur le continent nord-américain. J'ai d'ailleurs un élève très, très fier, Alexis, qui m'a imprimé une boussole pour exprimer justement ces premières explorations-là. Ensuite, un peu plus tard pendant l'année, je leur fais recréer à l'aide d'un logiciel qui s'appelle SketchUp une seigneurie et un village fictif de la Nouvelle-France. Et ils doivent recréer de façon micro la société française en Amérique du Nord, donc qui est illustrée par l'image là qui a l'air un peu d'une seigneurie. Finalement, plus tard dans l'année, les élèves réalisent un journal dans lequel ils doivent rendre compte des revendications nationales des Canadiens français et des Canadiens anglais. Donc, on a comme le courrier du Bas-Canada là, en haut, dans lequel ils doivent exprimer certaines idées. Donc, tout ça fait en sorte que le but est de créer ces artefacts historiques-là qui mettent de l'avant un peu un patrimoine qui est concret. Le patrimoine il est souvent dans les musées.
on ne peut pas y toucher, il est derrière des vitrines. Quand on le recrée, on peut le prendre en main et un peu jouer avec. Et donc, c'est sûr qu'on essaie toujours de le faire en tout respect, bien évidemment, mais je trouve que c'est un bon moyen de rendre l'histoire concrète quand on peut la toucher, quand on peut la saisir, quand on peut la manipuler. Au pire, on peut l'échapper à terre, ça casse pas, c'est pas grave, c'est juste du plastique. En conclusion, c'est en allant chercher les différentes ressources du milieu que j'ai réussi à atteindre mes buts. Je suis d'avis que les écoles devraient s'ouvrir davantage sur leur entourage, mais aussi que les différentes organisations, que ce soit universitaires, communautaires ou muséales, devraient s'intéresser davantage aux collaborations possibles avec les écoles. L'expérience que j'ai vécue et que je continue de vivre avec mes élèves m'a démontré que le travail qui en découle devient d'autant plus significatif qu'il devient synonyme de fierté. En effet, des rencontres subséquentes avec les élèves, même plusieurs mois après la réalisation de divers projets, ont démontré un impact durable dans la conception qu'une activité pédagogique peut avoir dans la vie des jeunes et quand ils ont pu développer ce qu'on appelle leur agentivité, surtout lorsque celle-ci est doublée d'une implication vis-à-vis de la communauté. Merci.